Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au cinéma et ou sur les plateformes pour le mois de septembre. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 4 septembre, il y a le film À son image qui doit durer 1h50. C'est un film dramatique, Made in France, et c'est un film de Pierre de Peretti. Il y a ensuite Une vie rêvée qui doit durer 1h30, qui est dramatique mais aussi comédie, Made in France et Belgique, et c'est un film de Morgane Simon. Il y a ensuite le film Tatami qui dure 1h45. C'est un film thriller, drame et mystère, Made in Géorgie et États-Unis. Pour moi, c'est la même chose, mais je suis nulle en géographie, donc je sais pas trop. Et c'est un film de Guy Native et de Zahar Amir Ebrahimi. Il y a ensuite le film À l'ancienne qui dure 1h25, qui est un film comédie, Made in France, et c'est un film de Hervé Mimran. Il y a ensuite Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, qui est un film qui dure 1h18, comédie, Made in France, et c'est un film de Laurent Firod. Il y a ensuite La partition, qui est un film qui ressemble plus à un documentaire style théâtre ou chose comme ça, qui doit durer 3h03. C'est un film dramatique, Made in Allemagne, et c'est un film de Matthias Glasner. Il y a ensuite le film Mi Bestia, qui dure 1h16. C'est un film thriller de Colombie et de France, et c'est un film de Camilla Beltran. J'espère que ça se dit comme ça. Le 6 septembre, il y a Unstoppable. C'est de type drame, Made in USA, et c'est un film de William Goldenberg. J'essaie de prononcer comme il faut. Il y a ensuite Rebel Rage, qui dure 2h11. C'est un film drame, crime et thriller, Made in USA, et c'est un film de Jérémy Saulnier. Il y a ensuite le 7 septembre, One Swift Horses, qui dure 1h57. C'est un film dramatique, USA, et c'est de Daniel Minahan. Il y a ensuite le 8 septembre le film Shell, qui doit durer 1h40. C'est un film thriller et drame, Made in US, et c'est un film de Max Minghella. Le 10 septembre, il y a Les Noces de Figaro, The Royal Opera, qui doit durer 4 heures, et c'est un film, on va dire, de David McVicar. Le 11 septembre, au cinéma, il y a Le Léopard des Neiges qui doit durer 1h49. C'est un film dramatique, Made in Chine, de Pema Tseden. Il y a ensuite Dahomey, je crois que ça se dit comme ça, qui dure 1h08, de type documentaire, Made in France-Sénégal, et c'est un film de Mati Diop. Il y a ensuite Langue étrangère, qui dure 1h45, qui est de type drame, Made in Allemagne, Belgique et France, et c'est un film de Claire Burger, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Le procès du chien, qui est un film d'1h25, de type comédie, Made in France et Suisse, de Laetitia Dosch. Il y a le film Le Fil, qui doit durer 1h55, qui est un film dramatique, mais aussi un film type crime, Made in France, de Daniel Auteuil. Il y a ensuite, encore au cinéma, le film Anaïs, 2 chapitres, qui doit durer 46 minutes. C'est un film documentaire, Made in France, de Manon Gervais. Il y a ensuite L'effet Bahamas, qui doit durer 1h36, qui est de type documentaire, et c'est un film de Hélène Crouzilla. Il y a ensuite Cœur perdu, qui doit durer 58 minutes. Ce sont 3 récits différents qui nous racontent la difficulté de devoir quitter son pays et de ce que ça va engendrer par la suite pour chaque personne différemment, mais je pense qu'ils ressentent tous un petit peu la même chose, probablement le manque du pays. Après ça dépend à quel âge ils l'ont quitté, selon les circonstances aussi, etc. Il y a ensuite Cyrano de Bergerac qui doit durer 2h52. C'est une version comédie et française. Il y a ensuite le film Kill qui dure 1h45. Qui est action, aventure et thriller, Made in Inde. Et c'est un film de Nikhil Nagesh Bhatt. J'espère que je le prononce bien, encore une fois, je suis désolée. Il y a ensuite le film Beetlejuice, qui doit durer 1h41, comédie fantastique, Made in US et Royaume-Uni. Et c'est un film de Tim Burton. J'avoue que j'ai hâte de le voir. Le casting a l'air quand même pas mal.
À voir ce que ça donne. Je m'attendais à ce que ce soit plus dans le style, j'allais dire horreur épouvante, mais pas vraiment qui fait flipper non plus. Mais un peu style Scream ou des trucs du style. Mais j'ai pas l'impression que ce soit trop gore non plus. Pourquoi pas? J'avoue que j'ai jamais vraiment vu ce film de base. Ça m'a jamais vraiment donné envie, mais avec les acteurs, j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Le 12 septembre, il y a le film Uglies, qui dure 1h40, qui est thriller made in US, et c'est un film de McG. J'espère que ça se dit comme ça. MCG. Je pense que c'est McG. Il y a ensuite le film Usher, Rendez-vous à Paris, qui est un film musical d'1h30, made in US, et c'est un film de Anthony Mandler. Le 18 septembre, il y a Toxicity, qui est un film documentaire d'1h18, made in France et Italie, et c'est un film de François-Xavier Destor. Il y a ensuite le film Les graines du figuier sauvage, qui est un film drame et crime de 2h48, made in France et Allemagne, et c'est un film de Mohamed Rassoulov. Il y a ensuite le film Ma vie, ma gueule. C'est pas moi qui suis grossière, c'est le nom du film. C'est un film drame et comédie d'1h39, made in France, et c'est un film de Sophie Filière, je crois que ça se dit comme ça. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Il y a ensuite le film Jour de colère, qui est un film thriller et fantastique d'1h24, made in France, Italie et USA, et c'est un film de Jean-Luc Herbulot. Il y a ensuite le film Rue de Conservatoire. C'est un film documentaire d'1h20, made in France, de Valérie Donzelli. Il y a ensuite le film Speak No Evil, qui est un film horreur-thriller d'1h50, made in US, de James Watkins. Le prochain film, il s'agit du film L'usage du monde, voyage entre nature et culture, qui est un film documentaire d'1h46, made in France, d'Agnès Fouilleux. Il y a ensuite le film Ni chaîne ni maître, qui est un film historique et drame d'1h45, made in France, et c'est de Simon Mouteroux. Il y a ensuite le film Veni Vidi Vici, qui est un film comédie et drame d'1h26, made in Autriche, et c'est un film de Daniel Oesl. Il y a ensuite le film Les Barbares, qui est un film comédie et drame, encore une fois, d'1h41, made in France, et c'est un film de Julie Delpy. Le 20 septembre, il y a le film Ces trois filles, qui est un film drame et comédie d'1h41, made in US, et c'est un film de Azazel Jacobs. Il y a ensuite le film Wolf, qui est de type thriller d'1h48, made in US, et c'est un film de John Watts. Le 22 septembre, il y a Le cœur qui bat, qui est un film documentaire d'1h, made in France, de Vincent Delerme. Le 25 septembre, il y a L'heureux élu, qui est un film comédie d'1h30, qui est made in France, et c'est un film de Franck Belloc. Il y a ensuite le film Vivre, mourir, renaître, qui est un film dramatique d'1h49, made in France, de Gaël Morel. Il y a ensuite le film Viet and Nam, qui est un film dramatique de 2h09, made in France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Philippines, Singapour, US et Vietnam. Et c'est un film de Truong Minh Kyo. Il y a ensuite le film River Boom, qui est un film documentaire d'1h39, made in Suisse, de Claude Baechtold. Il y a ensuite le film Les belles créatures, qui est un film dramatique de 2h03, made in Tchèque, Danemark, Islande, Suède et Pays-Bas. Et c'est un film de Guðmundur Arnar Guðmundsson. J'espère que je le prononce bien, j'avoue que c'est compliqué. Il y a ensuite le film Weekend à Taipei, qui est un film français de type thriller et action d'1h40, et c'est un film de George Wang. Il y a ensuite le film Megalopolis, qui est un film dramatique de 2h13, qui est made in US, et c'est un film de Francis Ford Coppola. Le prochain film, il s'agit de Motherland, qui est un film horreur-thriller d'1h41, made in US, de Alexandre Aja. Il y a ensuite le film Emmanuel, qui est un film dramatique, mais aussi romantique,
d'1h43, Made in France, de Audrey Diwan. Il y a ensuite le film After, qui est un film dramatique d'1h09, Made in France, et c'est un film de Anthony Lapia. L'avant-dernier, il y a le film Danser sur un volcan, qui est un film documentaire d'1h27, Made in Liban et Allemagne, et c'est un film de Cyril Harris. Le 26 septembre, il y a Véronique Sanson, Hasta Luego, le concert, qui est un film musical de 2h08 et qui est un film de Thierry Teston. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez hâte de voir. Moi perso, Beetlejuice. Après les autres, si, il y a Weekend à Taipei, il y a l'acteur de Fast, Han, que je surkiffe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner si vous le souhaitez avec ma petite tête qui va s'afficher juste après. Et moi, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.